chaud. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne vois pas chanter la voix et la gorge. C'est pas bon là. Je refuse de tousser. Nous allons prendre Exode 20, 17. Ainsi que 1 Jean 2, 16 à 17. Et les autres des versets qui vont suivre après. Gloire au Seigneur. Regardez dans votre Bible. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode 20 à partir du verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. 1 Jean 1. 1 Jean 2, 16 et 17. Je lis au nom de Jésus, 1 Jean 2, 16 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. 16, 17. Hein? Pardon. 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons gloire pour ta parole. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour ce soir. Que tu nous accordes encore cette grâce-là d'être dans ta présence, d'écouter ta parole. Seigneur, nous voulons que tu puisses nourrir notre âme de ta parole, car il est dit que l'homme ne vit pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parle-nous, Seigneur, je t'en supplie. Instruis-nous, corrige-nous, Seigneur, et conduis-nous encore, Seigneur, dans toute la vérité par ta parole. Que toute la puissance te revienne, tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom commence à prier, bagage et aller là où il n'y a pas de vie. L'incrédulité, la sordité, la somnolence, Seigneur, le faux raisonnement, l'aveuglement spirituel commence à quitter celui, aller là où il n'y a pas de vie dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, utilise-moi, touche et oint ma langue, et bénis et oint ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux le titre, c'est « Es-tu coupable de convoitise ?» Point d'interrogation. Amen. Amen. Es-tu coupable de convoitise? Point d'interrogation. Le texte que nous avons lu dans Exode 20, 17. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple, le peuple d'Israël. Je pense que tu te souviens de ces versets, c'est dans les 10 commandements. Amen. Dans les 10 commandements que Dieu avait donnés à son peuple par le biais de son serviteur Moïse. Et les 10 commandements n'ont pas été anéantis, n'ont pas été annulés par Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Amen. Voilà pourquoi quelque part dans la Bible, il est en train de dire, et on lui a demandé quel était le plus grand commandement. Mais Jésus a répondu, il a résumé tous les 10 commandements en 2 seuls. Il a dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ces 2 commandements ont conclu les 10. Amen. Amen. Donc la convoitise, je pense qu'on avait déjà parlé de ça à un moment donné quand on était à Saint-Denis. Mais il y a des choses que nous devons toujours reprendre, répéter. Amen. Paul a dit que si je vous répète la même chose, parce que cela est salutaire pour vous. Amen. Et quand bien même si tu avais bien compris, si je te demandais, peut-être que tu ne te rappelles plus de cet enseignement. C'est déjà parti. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains 10 et 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Virgule. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la foi, pour que la foi commence à germer, pour que la foi commence à être bâtie dans ta vie, une seule écoute ne te va pas. Il ne suffit pas. Il faut entendre plusieurs fois. Voilà pourquoi beaucoup parmi nous, nous sommes ce que les parents nous disaient toujours. Voilà, cela est rentré dans notre esprit. Pourquoi? Parce qu'ils nous répétaient la même chose. Beaucoup parmi nous, nos parents nous répétaient, il ne faut pas aller voir les fétiches. Les jours où tu vas toucher aux fétiches, tu vas partir, tu vas mourir. Donc, sans connaître Dieu, sans avoir Dieu dans sa vie, mais parce que ces paroles-là nous ont pénétré. Donc, quand tu vois les fétiches, toi-même, tu paniques. Pourquoi? Parce que ta maman, ton parent te disait toujours
que non, de tous les jours tu vas toucher au fétiche, tu vas mourir. Donc cela a pénétré ton esprit. Et dans la parole de Dieu aussi, c'est comme ça. Voilà. Quand on écoute toujours la même chose, on est en train de recevoir la foi. Pourquoi? Parce qu'on entend. Et surtout maintenant, si c'est la parole de Dieu, ça produit en toi vraiment la foi. Amen, amen. C'est très très important. Voilà pourquoi Jésus est en train d'avertir à l'église. Il dit que prenez garde à ce que vous entendez. Il faut prendre garde. Parce que tout ce que tu entends, ça peut être le théâtre, ça peut être le film, ça peut être des blagues. Mais sans le savoir, il est en train de prendre place dans ton esprit. Donc tu es en train de bâtir ta foi, mais sur du sable, sur des choses qui ne vont pas t'apporter quelque chose. Amen, amen. C'est très important. Gardez-vous, même dans les prédications, sur tout ce que vous pouvez entendre. Si vous voyez, vous sentez que ça ne bâtit pas ma foi. Parce qu'il y a des enseignements qui peuvent te donner les choses, mais ça ne bâtit pas ta foi. Alléluia. C'est très différent. Ça ne bâtit pas ta foi. La foi est bâtie sur la parole de Dieu. La parole qui s'est faite chair. Jésus-Christ lui-même. Amen. Donc, es-tu coupable de convoitise? Peut-être que tu vas me dire non. Mais au fur et à mesure que nous allons écouter la parole de Dieu, tu peux toujours te retrouver quelque part dans la convoitise. Amen. Donc, convoiter, la convoitise sort du verbe convoiter. Et convoiter, c'est avoir un désir extrême. Ou le désir de posséder. Avoir un désir de posséder. Un désir fort, très très fort de posséder quelque chose. Mais est-ce que Dieu nous interdit de posséder des choses? Non. Alléluia. Amen. Dieu ne nous interdit pas que nous puissions posséder des choses. Parce que la convoitise, nous l'avons, elle vient envers nous par nos yeux. Par nos yeux. Quand nous regardons l'histoire d'Adam et Ève, la Bible déclare que le diable les a présentés. Le serpent les a présentés. La Bible déclare que Anne, Ève a vu que l'arbre était bon à manger. Elle a vu. Amen, amen. Donc à chaque fois, bien aimé, que le diable veut avoir ton cœur, il y a des choses, il va ramener l'image dans ton esprit. Il va ramener soit dans tes yeux comme ça que tu puisses voir. Et si ton cœur n'est pas en Christ, si ton cœur n'est pas gardé, tu peux tomber bien dans ces pièges de convoitise. Et la convoitise, en ce temps de la fin, elle est en train de guetter beaucoup des enfants de Dieu. La Bible nous parle dans 1 Jean 2, 16 et 17. Car tout ce qui est dans le monde, il n'a pas dit la moitié. Il n'a pas dit quelque chose. Il a dit car tout ce qui est dans le monde, quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Alléluia. Amen. La convoitise ne vient pas de Dieu. En patois, c'est dit loula loula. Amen. C'est-à-dire qu'on peut apprécier quelque chose. Dans le bon sens, ce n'est pas mauvais d'apprécier. Mais dans le mauvais sens, c'est convoiter. Quand on convoite, c'est-à-dire qu'on veut posséder la chose. On commence à avoir le désir de posséder la chose. Là, tu commences à emprunter la route pour l'enfer. Si tu es dans ce point-là. Parce que Dieu nous dit qu'on ne convoitera même pas son âme, l'âme de ton prochain, même le bœuf de ton prochain. C'est-à-dire que parce que tu as, moi aussi je vais avoir ce que toi tu as. Amen. C'est ça la convoitise. Je n'avais pas la pensée d'acheter une robe. Ce n'était pas dans mon budget d'acheter une robe. Mais la convoitise fait que quand je te vois avec une nouvelle robe, elle est déclenchée. Alléluia. Amen. Elle est déclenchée. Je vais avoir la robe comme la sœur. Ça, c'est la convoitise. Et ça tue. Amen. Amen. La convoitise est en train d'amener beaucoup de jeunes filles à aller se faire dévierger. Pour avoir tout simplement l'argent. Voilà, je vais acheter telle boucle d'oreille parce que je vis ça à une soeur, j'ai vu ça à une copine, j'ai vu ça, voilà, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Voilà, quand on regarde toutes ces choses-là, un seul mot, c'est la convoitise. Amen. Le désir de posséder. Bien aimé, la Bible déclare, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous devez comprendre, bien aimé, que tous sur la terre des hommes, nous ne serons pas bénis de la même façon. Et tous sur la terre des hommes, nous n'aurons pas, quand bien même
c'est écrit dans la Bible, nous n'allons pas construire. Amen. Amen. Alléluia. Ouais. Nous n'aurons pas des immeubles. Donc nous n'aurons pas tout ce que le monde nous présente. Tu n'es pas forcé à les avoir. Amen. Et quand tu te forces maintenant pour les avoir, bien aimé, ça devient de la convoitise. Et nous regarderons plus tard. La convoitise, elle est celle jumelle, elle est sœur jumelle de quoi? De la cupidité. Et toutes ces deux choses-là, quand tu les as dans ton cœur, ça t'amène dans l'idolâtrie. Et la Bible déclare aucun idolâtre n'héritera, bien aimé, le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Donc, la Bible nous dit que nous puissions garder notre cœur. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ces choses nous guettent de partout. Voilà pourquoi tu es au volant de ta voiture, tu es sur l'autoroute, hein. Tu n'as pas le téléphone, mais tu as des panneaux que tes yeux sont obligés de voir. Amen. Les panneaux publicitaires. Alléluia. Amen. Donc, quelque part, tu ne peux pas fuir. Les yeux, non, tu dois voir. Où que tu sois, tu dois voir. Même si tu te dis que moi, je vais discipliner mes yeux, je ne vais plus regarder ni télévision, ni portable. C'est bien, gloire à Dieu. Mais dehors. Tu peux envier quelqu'un. Dieu peut te présenter le panneau. Et c'est pour ça, bien aimé, que ton cœur soit entièrement à Christ. Amen. 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 Que ton cœur soit entièrement, bien aimé. Tout ton cœur soit à Christ. Pourquoi? La Bible déclare un pain de levain fait lever toute la base. Quand le diable trouve une graine de convoitise dans ton cœur, il va développer cette graine-là. Ça peut devenir, cette graine, je ne sais pas, de maïs, peut devenir tout un arbre, tout un épée. Juste pourquoi? Parce que le diable a vu que non, dans ton cœur, il y a quand même quelque chose qui peut l'attirer. Ou quand il va commencer à te présenter, à te faire voir, regarde, toi tu es encore à ce niveau. Mais toutes les personnes de ton âge ont déjà acheté, ont déjà ci, ont déjà ça. Toutes ces choses. Comme on avait vu, bien aimé, sur l'intimité avec le Seigneur, ça te détache de Dieu sans que tu le saches. Voilà pourquoi tu peux être à l'église, mais tu as déjà rétrogradé. Le Seigneur, le Saint-Esprit t'a déjà quitté debout. Voilà pourquoi tu peux avoir les sensations dans sa présence, mais les sensations ne parlent à personne. Lui-même, il est déjà parti, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu ne discute pas la place. Il est tellement grand, il ne va pas dire à la convoitise, laisse-moi la place. Non, non, non. C'est à toi de laisser la place à Dieu. S'il y a des choses, bien aimées, que Dieu ne te donne pas encore, bénis le Seigneur. Contente-toi de ce que tu as. Maintenant, les gars, beaucoup de gens, vous achetez des choses, ce n'est pas que vous êtes dans le manque. Vous n'êtes pas dans le manque. Vous avez convoité tout simplement. Voilà pourquoi quand tu vas venir à la maison aussi, tu essayes. Alors que tu étais pressé, tu n'es même pas allé dans la cabine pour essayer. Quand tu vas venir, c'est que ça ne me va pas. Quand tu vas regarder, c'est plus loin. Tu calcules le temps, tu dis que bon, ça reste. Ta maison est pleine. Amen. Ta chambre est pleine. Et beaucoup parmi vous, vous achetez les choses, ce n'est pas parce que vous êtes dans les besoins. Mais vous voulez faire voir à vos ennemis. Amen. Que vous avez réussi. Amen. Moi aussi. Regardez les motivations. Vous voulez faire voir aux autres que non, 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 moi aussi Dieu me bénit. On n'a pas course à faire. Amen. Yes. Amen. Si ces choses-là nous comprenons, c'est la vie, nous n'allons pas nous battre. Amen. Contente-toi de ta vie. Amen. Contente-toi de ton intimité avec le Seigneur. Contente-toi de ta relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi dans Colossiens, la Bible déclare, Colossiens 3:2, je pense, dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Alléluia. Amen, amen. Donc quand on est affectionné aux choses d'en haut, qu'est-ce qui se passe? Les choses de la terre ne te diront plus rien. Amen. Voilà pourquoi tu ne seras pas complexé. Amen, amen. Qui est riche. Amen. Non, quelqu'un qui a une voiture, je ne sais pas quoi, combien de voitures. Et amen. Toi, tu es encore piéton, amen. Tu ne seras pas confus, tu ne seras pas complexé. Amen. Parce que tu sais que ces choses-là sont passagères. Amen. La convoitise de les yeux, la convoitise de la chair, ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Vient du monde.
Comment les gens sont en train de se tuer tout simplement parce que non. Combien de personnes sont en train de quitter les églises, leurs bonnes églises, pour aller dehors. Pourquoi? Parce que je suis venu vers Dieu pour que Dieu me donne ça. Je vis telle personne construire, je vis telle personne bâtir, je vis telle personne avoir ça. Pourquoi moi je n'ai toujours pas ça? Pourquoi? Parce que la personne a les yeux sur les choses de la terre, qui sont des choses passagères. Voilà pourquoi, bien aimé. Regardez, tout à l'heure nous venons de prier. Mais regardez votre motivation dans la prière. Il n'y avait pas la ferveur dans la prière. Pourquoi? Ça concernait les choses d'en haut. Ça concernait les choses qui touchent votre âme, qui concernent votre homme intérieur. Amen. Ça vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est les maturités, c'est l'extérieur. Amen. Mais tu dois voir toutes ces choses-là et perdre ton âme. Je t'ai dit qu'à quoi bon, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Il est temps, le temps est mauvais, bien aimé. Je ne sais pas si tu le vois. Le temps est très mauvais. Mais maintenant, ma question, est-ce que Dieu, la question que vous pouvez peut-être se poser, est-ce que Dieu est contre que nous puissions avoir des choses? Non. Dieu n'est pas contre. Dieu veut que ces choses-là, quand même que nous les possédons, Paul est en train de dire, possédant comme si on ne possédait pas. C'est-à-dire que tu les as comme si tu n'as rien. Tout ton cœur, tout ton espoir, toute ton assurance. Tu ne poses pas ton assurance, ton espoir sur les avoirs, sur les choses que toi tu y as. Mais tu poses, bien aimé, ton espoir à celui qui tient tout ton souffle de vie. Amen. À Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a aussi la vie éternelle. Alléluia. Amen. Quand, bien aimé, tu veux toujours avoir, non, mais telle personne, moi aussi je vais avoir. Mais pourquoi? Si la personne mourait, demande aussi la mort. Dis aussi, Seigneur, comme voilà, je l'ai convoitée, comme elle est morte, moi je vais mourir. Non. Pourquoi on ne dit pas ça? Regarde ton cœur. Voilà pourquoi il y a une prière que je disais à ma bien-aimée tout à l'heure, qu'un enfant de Dieu doit faire tout le temps. Des fois, le diable nous fait échapper ces genres de prières. Il y a une prière que tu dois dire tout le temps. Tu peux lire cela. Dans le psaume 139, 23 à 24, je pense. Vas-y vite, s'il te plaît. 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Ça, c'est le psalmiste qui avait dit. Il dit que sonde-moi. Parce que, regardez, nous avons une sorte d'orgueil. Amen. Orgueil spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une façon de faire des choses qui parce que j'ai arrêté ça, j'ai arrêté l'impudicité, voilà, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, donc moi, voilà, je suis déjà parfait. Amen. Non. Amen. Cette prière, si tu commences à faire ça, tu sauras qu'il y a beaucoup de choses que le Saint va commencer à te dévoiler. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 24? Il dit que regarde si je suis sur la mauvaise voie. Est-ce que tu as toujours déjà? Est-ce que il s'est arrivé de faire cette prière? Amen. Regarde si je suis dans une mauvaise voie. Parce que tu peux être sûr, profondément sûr que Seigneur, non, moi, ça va, ça. Tu peux être surpris ce jour-là, Jésus revient, Jésus vient, et tu es resté. Amen. Tu vas pleurer amèrement. Voilà pourquoi il dit que, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc il n'y a que le Saint-Esprit qui est en toi qui peut sonder ton cœur. Il va te demander, le fête arrive, et moi il me faut une nouvelle veste. Moi, il va te demander, quand il va te sonder, il va te demander pourquoi tu veux ça. C'est ça, être sondé par le Saint-Esprit. Il va te demander, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il va te montrer, regarde ça fait 2 ans que tu les as pas. Tu n'as même pas mis. Les chaussures que tu as 48 paires de chaussures. Cette année, tu n'as rien mis. Mais tu vas encore une autre. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu te dit, quand tu vas te sonder, voilà pourquoi il va te ramener, il va te remettre dans le bon chemin, amen, dans la voie de l'éternité. Ce sont les païens qui passent leur temps, quand ils vont se voir, il faut qu'ils parlent, voilà, raconte-moi ta vie. Quand tu parles de raconte-moi ta vie, c'est par rapport à ce que tu as déjà fait dans la vie, ce que tu as déjà acheté. Alors que, bien aimé, nous sommes dans un temps, quand
Quand Dieu me dit mais tu t'es converti des années, ça ne veut rien dire. La vérité est que les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc il n'y a rien qui te garantit 100% comme tu es là que tu vas aller au ciel. Non, il faut veiller sur son cœur. Veille sur son cœur. Et si tu ne veux pas bien aimer tomber sur le piège du méchant, de l'ennemi, jusqu'à ce que tu ailles vendre même ton âme Amen. au diable, ferme ton cœur à la convoitise. Amen. La convoitise, bien aimé, dans tous les domaines. Que ce soit la convoitise spirituelle. Dans le corps de Christ aussi, il y en a la convoitise spirituelle. Je vais voir une grande église, je vais voir. Mais pourquoi tu cherches à voir tout ça? C'est de la convoitise. Pourquoi tu cherches? Non, je vais faire ça. Et voilà. La motivation derrière, c'est quoi? Je vais tout posséder. L'excès de posséder. Cet excès-là, tout le monde veut posséder. Bien, mais une possession normale, un désir normal, ce n'est pas un problème. Le désir normal que je vais construire, ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi quelqu'un qui prie comme ça, si ça vient, il bénit le Seigneur. Si ça ne vient pas, il rend gloire au Seigneur. Mais voilà pourquoi les gens qui ont les désirs excessifs, si ça ne vient pas, il peut quitter l'église. Si ces choses-là qu'il a entendues longtemps, si ça ne vient pas, il peut tout simplement abandonner la foi. Il va dire que Dieu est injuste. Moi, j'ai demandé ça, alors que tout le monde est en train de construire. Mais pourquoi Dieu ne veut pas me donner? Dieu ne veut pas te donner parce que tes motivations sont impures. Dieu ne veut pas te donner parce qu'il ne voit pas l'importance de te les donner. Il ne voit pas ça. Alléluia. Amen. À votre travail, n'enviez pas. Bien aimé, la place de quelqu'un d'autre. Amen. N'envie pas. Amen. N'envie pas. Amen. Tu es enfant de Dieu. Si tu es même quelqu'un qui est vraiment, qui a les plus bas niveaux dans ton travail, rends gloire au Seigneur. Peut-être que ton niveau de Dieu te permet que tu sois là. Amen. Si maintenant Dieu veut que tu puisses occuper une autre place, il n'y a que Dieu. Mais n'allez pas, parce que toutes ces choses-là, ça ramène beaucoup de choses. Ça peut engendrer la jalousie. Amen. Et au bout du bout, ça peut engendrer même que tu ailles même empoisonner quelqu'un. Regarde, le diable est subtil. Il faut faire attention. Il peut injecter une graine, tout simplement. Une petite graine. Amen. Regarde, le serpent qui est venu tenter Adam et Ève, dans le livre de Genèse, au commencement, c'est le même qui est devenu le dragon. Amen. Dans le livre d'Apocalypse. Pour dire que ça peut commencer petit. Amen. Si tu ne traites pas ça, Amen. si tu ne demandes pour Saint-Esprit de sonder ton cœur, ça peut t'amener bien aimé dans le dérive. Ne convoite pas, contente-toi de ce que tu as bien aimé. Amen. Si maintenant Dieu juge bon que tu ne vas pas les avoir, on dit combien, mais vous savez que le problème c'est quoi? Tellement que nous avons fixé nos regards sur les choses. Voilà pourquoi on pense que si tu n'es pas béni, tu es sous la malédiction. Qui t'a dit ça? C'est faux. Si tu n'es pas marié, tu es sous la malédiction. C'est faux, archi faux. J'ai toujours dit même l'exemple de Jean-Baptiste. Qui peut croire que cet homme-là, la Bible de Jésus a dit que parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que celui-là. Alors qu'il y avait le prophète Jérémie, le prophète Ésaïe, le prophète, tous ces prophètes-là. Mais il n'y a pas plus grand. Pourquoi? Alors que cet homme-là a été décapité. On va dire quoi? Que Jean-Baptiste n'avait ni enfant ni femme. Amen. Il est parti comme ça. Mais non, de nos jours, on va dire quoi? Que Pierre. Jean-Baptiste vraiment a raté sa vie. Mais il a accompli. C'est en quoi Dieu l'a appelé. Lui, bien aimé, sa mission était de montrer l'agneau Amen. à la foule. Amen. Il dit que celui-là, voici, parce que les gens commencent à venir vers lui. Il dit que voici l'agneau de Dieu. Il dit que ce n'est pas moi, c'est voici. C'est cette mission-là qui lui avait été confiée. Vous pensez que Dieu ne vous aime pas? Vous pensez que non, c'est comme si je ne prie pas, c'est comme si je ne marche pas dans la sainteté. Continue à marcher dans ta sainteté. Parce que c'est ça qui nous, bien aimé, c'est ça qui nous piège. Parce que tu vas voir que beaucoup de gens, ils ne marchent pas dans la sainteté, mais ils sont bénis. Qu'est-ce que toi tu appelles bénédiction? C'est ça. C'est ça qui nous trompe. Mais elle a un copain, elle fait ça, mais regarde, elle est bénie. Dieu ne la frappe même pas. Il y a beaucoup de gens, Dieu les a déjà vomi. Les bénédictions, que si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Les tiens, Dieu les vomit déjà.
Et toi, tu es en train de passer ton temps, oh, si c'est comme ça, moi aussi je vais commencer à faire comme les autres. Tu es bien, mais il faut faire attention. Amen. Amen. Si c'est de nos jours, vous avez peur que les gens vous disent que tu es trop spirituel. Mais bravo. Amen. 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 Bravo. C'est une bonne appréciation qu'on te dise que toi tu es trop spirituel. Gloire à Dieu. Mais ça vous fait mal. Non, quand les gens disent que je suis trop spirituel, maintenant ils veulent que tu sois trop charnel comme eux. Comme ça, vous faites une équipe. Mais il faut se réjouir et dire que Seigneur, quand les gens me disent que je suis trop spirituel, gloire à Dieu, je vais encore rentrer encore plus. Il n'y a pas plus meilleur bien aimé que d'avoir, de garder sa relation avec le Seigneur. Tu peux compter sur ton mari. Tu peux compter sur ta famille. Ce ne sont que des hommes. Amen. Ce ne sont que des hommes. Amen. Il y a quelqu'un qui ne peut pas te renier. Amen. Il y a quelqu'un qui ne peut pas te délaisser. Alléluia. Il y a quelqu'un, lui seul, il est en train de comprendre ton langage. Des fois, tu sais, des fois, nous ne savons pas nous exprimer. On s'exprime mal. Tu as parlé, mais on t'a taxé de ci. On t'a taxé de ça. Il y a quelqu'un qui va au-delà des mots. Lui, il sait qu'est-ce que tu voulais dire. L'ami fidèle, c'est Jésus. Donc, c'est une erreur si vous êtes là. Vous voulez toujours copier, vous voulez toujours ressembler à telle personne parce que non, c'est comme si tu ne vis pas. Le souffle de vie ne te suffit pas. Franchement. Il y a des gens que vous voyez bien, mais ils ont des choses cachées. Hein. Amen. Ils ont des maladies cachées, ils ne vous disent pas. Amen. Et ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Quand il y a même qui fréquentent des églises, arrête ça, bien, arrête ça. Il faut que tu sois délivré de la convoitise. Sois délivré de la convoitise. Amen. C'est la convoitise qui fait que tu ne peux pas mettre une jupe dès dimanche de suite. C'est la convoitise qui fait que, non, cette robe-là, dans telle fête, je l'ai mis cette fois-ci. C'est la convoitise. Et il y a c'est deux fêtes différentes. Voilà pourquoi tu n'as rien dans ton compte. Tu n'as rien. Amen. Vous avez les temps? Amen. Qu'est-ce que tu es en train d'enrichir? Tu es en train d'enrichir ces hommes-là. En fait, tu es en train d'enrichir maman, le Dieu maman. Quand tu donnes ton argent, alors que tu as déjà des choses, mais tu es en train d'enrichir maman, le Dieu de l'argent. Pourquoi? Parce que je vais être vu. Mais ça va faire quoi? Arrêtez ça. Amen. Que Dieu puisse circoncire vos yeux. Amen. Donc je vois comme si je ne vois pas. Amen. Si vous n'avez pas ça, bien aimé, vous n'allez pas avancer. Vous pouvez hypothéquer même votre vie spirituelle. Parce qu'il y a des choses maintenant, bien aimé. Ah non. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui se font bien aimé piéger même les hommes de Dieu. Attends, il va voir que non. Lui, il a une Mercedes. Il a une salle comme ça, il a... Et quelqu'un qui vient de commencer le ministère, il veut être comme celui-là, qui a déjà 30 ans, qui a déjà traversé les déserts, les pays, Non! Vérité. Tu ne peux pas. Amen. Peut-être que toi, tu es là, tu as bien étudié, tu as étudié, tu as des diplômes. C'est pour ça, c'est normal que tu gagnes 3000 euros. Amen. Attends, tu vas convoiter cette personne, toi, tu n'as pas de diplôme. Amen. Amen. Tu vas, oui. Tu n'as pas de diplôme. Voilà pourquoi tu vas forcer les choses, tu vas commencer à trouver un autre emploi. Juste et tout simplement pour que tu égalises. Amen. C'est quoi ça? Amen. C'est quoi ça? Amen. C'est vrai quand on te disait d'étudier, tu ne voulais pas, non? Ah oui, je vous dis frère. Et c'est pareil quand je transpose ça dans le spirituel. C'est le moment d'investir pour sa vie spirituelle. Les gens sont là tous les mercredis, tous les jeudis. Toi, tu ne viens pas. On n'est pas Mais quand tu seras dans les problèmes, Amen. on va les chercher. Amen. Voilà pourquoi il m'a donné dans des endroits où nous pouvons être. On n'aura pas de Bible. On n'aura pas nos Bibles. Hein. Amen. Amen. Tu n'auras pas ton portable. Amen. Il y a des moments bien dans des endroits où nous allons trouver. Tu n'as pas la Bible pour chercher. Ah, on avait prêché quoi? Les psaumes combien? Les psaumes combien? Mais quelqu'un qui passe son temps à investir pour sa vie spirituelle, ce n'est pas un idiot. Amen. Ce n'est pas un idiot. Amen. Voilà pourquoi le jour où cette personne ne va pas se trouver avec la Bible, il est seul. Mais les paroles Amen. sont en lui. Amen. Il est en train de déclarer qu'il est écrit. Mais toi, le temps que tu cherches, le diable a déjà frappé.
Pourquoi? Parce que vous voulez toujours avoir les yeux de gauche à droite. Donc investissez pour votre vie spirituelle, pour votre éternité. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas sur les choses de la terre. Oh, bien que Dieu nous garde. Que Dieu garde ton cœur. Amen. Ces choses-là, bien, ne sont à des pas, un pas même de ta vie. Ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut fuir les mauvaises compagnies. Il faut fuir les personnes qui sont là toujours. Parce que tu sais, il y a des gens, le diable les envoie exprès pour briser ton cœur. Moi, j'ai déjà ça. Moi, j'ai déjà ça. C'est-à-dire que voilà, il commence à faire, te considérer comme si tu n'as rien. Et puis toi, si tu es complexé, tu trembles, et puis la nuit, tu viens, tu ne dors pas. Tu commences à agresser Dieu. Amen, c'est ça. C'est que Seigneur, jusqu'à la fin de l'année, si tu ne me donnes pas une maison, si tu ne bénis pas, on dirait que tu es dehors. Amen, vraiment. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Mais vous voyez bien aimé, en parlant de la repentance, comme par les personnes en train de parler de la repentance, ne soyez pas orgueilleux. Amen. Il ne faut pas être orgueilleux. On a beaucoup de choses à se réparer. Amen. Vérité. Vous pensez toujours tout simplement, non, l'adultère, les vols. Regarde l'état de ton cœur. Va prier bien aimé ce verset-là. Les psaumes 139. Va prier. Tu vas voir comment le Seigneur va t'exposer. Vérité, maman. C'est pour toi. Sois béni. Les différences que tu fais entre tes deux enfants. Tu aimes l'un, tu n'aimes pas l'autre. Tu achètes pour l'un, tu n'achètes pas pour l'autre. Tu ne sais pas que c'est un péché. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Donc on ne peut pas dire, voilà pourquoi jour pour jour nous avons besoin de travailler notre cœur. Notre vie, nos cœurs sont dans les chantiers. Amen. Ton cœur est dans un chantier. Amen. 5 chantiers. Dans un garage. Amen. Où on est en train d'enlever des choses, des mauvaises choses. Voilà, on est en train de voir quelle huile changer, voir quelle chose enlever. Il faut se considérer toujours comme ça. Amen. Seigneur. Parce que si tu crois que non, moi je ne suis pas dans un garage. Dans un garage, c'est pour réparer. Amen. Amen. C'est pour que Dieu puisse travailler ton cœur. Tu vas demander à Dieu tous les jours, Seigneur, toi-même travaille mon cœur. Toi-même travaille mon cœur. Travaille mon cœur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire que tu dois connaître, mais Seigneur, quand on dit ça, quand on dit, par exemple, quel verset que je peux donner? Quand on dit demander, il vous sera donné. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on doit demander? Tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Seigneur, est-ce que mon cœur te plaît? Est-ce que ma marche te plaît? Est-ce que l'attitude que j'ai eue l'autre jour, est-ce que Seigneur, est-ce que ça t'a plu? Mais parce que comme nos yeux, nos cœurs sont remplis de convoitises, on n'a pas le temps de demander à Dieu ces choses-là. Mais Seigneur, est-ce que quand tu seras venu, est-ce que je serai enlevé? Tu peux te montrer tout de suite. Quand tu dors, tu te montres, tout le monde est parti que tu es resté. Tu as la réponse, non? Parce que tu l'as demandé. Et à partir de là, tu vas commencer à dire que non, Seigneur, même si tu ne le dis à personne, mais toi-même tu sais que oui. Alléluia. Alléluia. Mais parce que tu as voulu savoir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser que nous sommes en voyage sur la terre? Amen. Et que nous sommes de passage? Est-ce que ça t'arrive de se poser ces questions-là? Si tu marches avec ça, tu sauras que non, c'est pas la peine de convoiter, c'est pas la peine. C'est pas la peine de convoiter, c'est si tu me donnes, je dis gloire à Dieu. Quelqu'un qui a un cœur attaché à Christ, Seigneur, si tu me donnes, je dirai gloire à Dieu. Si tu ne me donnes pas, ce n'est pas un problème. Tu sais pourquoi tu me donnes. Dieu savait quelle était la nourriture qu'il fallait pour les enfants d'Israël. Ce n'est pas eux qui ont demandé. Mais regarde leur regret. Ils regrettaient quoi? Les concombres, les melons de l'Égypte, qui n'étaient que les choses qui faisaient que tout simplement, qui nourrissaient que leur corps. Mais la manne que Dieu a envoyée. 40 ans dans le désert. Il y avait des cas que leur corps, leurs chaussures, tous leurs vêtements n'étaient même pas usés. C'était quelque chose de surnaturel. Alléluia. C'est quelque chose qui venait d'en haut. Alors que les melons et les concombres, toutes ces choses-là venaient d'en bas, mais dans la souffrance. Amen. Alléluia. Dans l'esclavage. Amen. Quand tu avais toutes ces choses, j'entends beaucoup de gens dire que non, ma vie était bien quand j'étais dans le monde. Tu ne sais pas faire la différence entre la vie du monde et la vie de Dieu. Toi, ta seule différence, tout simplement, c'est par rapport aux avoirs. Amen. Mais tu avais ces choses-là. Mais est-ce que tu avais la paix? Marie Tu t'es drogué. Tu n'avais pas de sommeil. Tu avais des paroles à tout le monde, avec tout le monde partout. Non.
Tu ne peux pas, c'est incomparable. C'est incomparable. La vie du monde et la vie du Seigneur, c'est incomparable. Mais pourquoi vous essayez de comparer? Parce que les yeux sont toujours sur les choses de la terre. Oh, si tes yeux sont en haut, quand tu as vu de regarder, tout ce qui est en bas, tu ne sais pas. Ce qui se passe, tu ne sais pas. C'est dont tu as besoin. C'est Dieu, hein? C'est Dieu qui sait ce dont tu as besoin. Donc, des fois, nous confondons les besoins. Toi, tu penses, non, Seigneur, il faut que cet homme-là vienne me doter. Vraiment, il faut que je me marie. Ce n'est pas les besoins de Dieu pour l'instant. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi maintenant. Ce n'est pas ça. Mais quand on a la convoitise, déjà, regarde ton état, ton attitude quand tu pars dans une fête de mariage. Quand tu pars quelque chose où tout le monde a ce que toi tu n'as pas. Oui. Alléluia. Amen. Es-tu coupable de la convoitise? Es-tu coupable de ça? Comment ton cœur réagit? Voilà pourquoi c'était pas dans le plan. Tu n'avais pas programmé. Tu as de marcher pour toi. Tu chantes Alléluia. Tu as de faire tes courses pour la maison. Tu as acheté les yaourts pour les enfants. Parce que tu étais quelque part et que tes yeux n'étaient pas circoncis. Tu avais vu quelque chose qui était pointé dans ton cœur. Que le diable avait semé une graine de convoitise dans ton cœur. Quand tu vas voir, ah, mais c'est ça que j'ai toujours cherché, ça. Mais la bataille. J'achète. Mais ce n'était pas dans ton cœur. Mais la convoitise fait que parce que j'avais vu ça à quelqu'un, il faut que moi aussi je puisse savoir. Amen. Il y a des choses que vous enviez. Les gens ont reçu les cadeaux. Yes. Ils ont les cadeaux qu'ils ont reçus. Mais toi, tu es en train d'envier. Combien bien aimés les gens, à cause de la convoitise, bien aimés, ont gâché leur relation avec leurs enfants. À cause de la convoitise. La convoitise. Donc je veux que ma maison soit comme ça. Ma maison, je ne veux pas que ma maison. Pourquoi? Parce que pourquoi tu fais ça? Tu sais que quand les gens vont venir, comme ça ils vont voir. Pourquoi? Parce que tu étais parti quelque part, tu as vu que c'était comme ça. Amen. Et toi tu viens aussi, tu changes tous les rideaux. Il faut que ce soit les rideaux de marque. Parce que j'ai vu quelque part, c'était les noms d'un tel qui étaient sur le rideau. Que le Seigneur nous aide. Amen. 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 Tu sais, parlant de la consécration, il y a des choses Amen. que l'enfant de Dieu ne peut pas faire. Amen. Amen. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans ta maison. Amen. Il y a des noms que tu ne peux pas écrire là. Amen. 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 Écoute-moi. Il y a des vêtements de noms qu'un enfant de Dieu, consacré à Dieu, ne peut pas mettre. Miné non plus. Pourquoi ils ont mis quelqu'un qui est dans le bon sens? Ils ont mis la marque derrière. C'est ça, non? Oui. L'étiquette est derrière. Amen. Caché. Que ça soit caché. Amen. Quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, qui s'est consacré à Dieu, Amen. qui vit pour Dieu. Quand tu as envie de mettre ces choses, Pas de publicité. tu as envie d'offenser Amen. la sainteté de Dieu. Tu as envie Amen. d'offenser ta conséquence. Amen. Écoute-moi, Oui, maman. ces choses-là, je ne sais pas pourquoi vous le faites. Mais ça offense la sainteté de Dieu, Amen. la consécration de Dieu. C'est-à-dire que tu as envie de faire la publicité. Yes, mom, c'est ça. Sans le savoir. Yes. Mais tu appartiens à Christ. Amen. Wow. Donc ton corps appartient et à ces marques-là et à Christ. Mais en fait, ça appartient à ces marques-là. Il faut que Dieu nous délivre de ces choses. Amen. Il y a des gens qui ce sont des possessions. C'est pas Amen. normal. Je te dis que c'est pas normal. Et est-ce que Dieu est contre que nous puissions nous habiller en marque? Dieu n'est pas contre. Mais l'état de ton cœur. Pourquoi? Parce que tu veux que les gens voient et non. J'ai mis quelqu'un. Attends. C'est un sataniste. Amen. C'est un homo. Amen. Et toi, tu es en train de faire la pub. Amen. Ah! Amen. Non, bien, mais c'est pas bon. Amen. Tu es contre ça, je te Amen. dis vrai. Même dans vos maisons, la Bible déclare que tu ne rentreras pas quelque chose d'étranger dans ta maison. Pourquoi? Parce que ta maison est sanctifiée. Amen. Ta maison est consacrée à Dieu. Amen. Il ne faut pas rentrer, mais en guise de quoi? De la déco, la décoration. Tu mets une grosse bouteille, je ne sais pas de quelle marque tu mets dans la vitrine. Mais attends, c'est une offense à Dieu. C'est une offense. Mais on parle de la repentance. Tu ne vas pas passer devant. Mais dans ta vitrine, c'est plein. Amen, amen. Dans ta maison, c'est plein.
Dans ta chambre, tu as mis une grande photo d'une artiste, je ne sais pas quoi, parce que tu l'aimes. Mais il n'y a pas le nom de Jésus. Il n'y a pas un écrit, il n'y a pas un tableau qui dit que Jésus, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a pas ça dans ta maison. Il n'y a pas de ça dans ta chambre. Que le nom de telle personne, telle personne. Oh, que Dieu nous aide. Amen, Seigneur. Les choses qui ne sont pas bien aimées, on ne consacre pas ce qui est à Satan, à Dieu. On ne prend pas les choses de Satan pour offrir à Dieu. Non, Seigneur. Alléluia. Parce que Satan n'était pas bon de l'Anzambe. Il est tellement suffisant. Amen. Plus que suffisant. Alléluia. Dieu est plus que suffisant. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Non, non, moi je le sanctifie. Qu'est-ce qui te manque de le faire sortir de chez toi? Qu'est-ce qui te manque de prendre la décision de se repentir? De que non, moi, il faut que ça soit même si derrière. Mais les gens lisent, non? Amen. Avec tes frères en Christ, mais derrière, il y a un nom là qui n'est pas en Christ. En gros même. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je vous disais la fois dernière que la sanctification, la consécration a des niveaux. A des niveaux. Il y a un niveau de consécration où bien, mais tu dois être seul, tu dois rester seul. Amen. Que les gens doivent te trouver bizarre. Amen, amen. Mais je pense que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Il faut que les gens te trouvent bizarre. Tu deviens comme un extraterrestre. Donc toutes les choses là, tu vois, quelqu'un me disait, mais je préfère ça. Quelqu'un disait que toi tu vois les péchés partout. Je préfère ça. Amen. Ça me protège. Amen. Quand vous faites ça, Dieu n'est pas d'accord. C'est pour ça que je dis, va sonder. Que cette prière, choisis ta prière, même quand tu es dans le petit coin, que cette prière-là entre dans ton esprit. Saint-Esprit sonde mon cœur. Le Saint-Esprit va te dire que ce que je suis en train de te dire, il va te dire que c'est vrai. Amen, vrai. Voilà pourquoi il va arriver à un moment donné, tu commences à voir des cafards, des bizarreries dans ta maison, dans ta chambre. Pourquoi? Une maison d'un enfant qui est sanctifiée, mais cette maison-là, cette chambre partagée avec les noms qui n'est pas, Amen. qui n'est même pas dans la Bible. Amen. Et même si c'est dans la Bible, mais tu vas me dire que le nom de Pharaon est dans la Bible. Mais le nom de Pharaon, je ne vais pas mettre le nom de Pharaon. Mais non! Est-ce que vous comprenez? Amen. Consécration totale. Mais toutes ces choses, si dans ton cœur, il y a cette graine-là, moi j'aime ça. Quand il va voir cela, et je vais prendre le nom de la Bible. Et je ne sais pas quel nom qui me plaît. Voilà, Daniel. Voilà. Je prends le nom de Daniel. Parce que j'ai vu là-bas, quelqu'un m'a écrit Daniel. Je prends Daniel. Tu commences à mettre aussi Daniel. Mais tu ne connais pas de ce qu'est Daniel ici. Amen. Donc ces choses-là, quand on commence à avancer avec le Seigneur, on saura que, bien aimé, il y a des niveaux de la sainteté. Il y a des niveaux de la consécration. Où il y a des choses que tu vas commencer à faire, ça n'a pas été enseigné à l'église. Mais ton intimité avec le Saint-Esprit. Mais dans le lieu secret, l'Esprit de Dieu est en train de te dire, mais ma fille, mais pourquoi? Pourquoi tu m'offenses autant? Amen. Et Dieu voit en toi qu'il y a la soif de Dieu. Amen. Mais c'est là que Dieu va commencer à te dire. Il va commencer à t'exiger des choses. Amen. À exiger des choses. Il y a des choses que nous devons nous débarrasser. Amen. Que ce soit dans nos chambres, que ce soit dans nos maisons. Amen. Mais tout ça, nous avons copié. Au départ, on n'était pas comme ça. Amen. Tu n'étais pas comme ça. Tu n'étais pas comme ça. Mais tu as copié quelque part. Pourquoi tu ne peux pas aller te faire confectionner, je ne sais pas, le vêtement où j'écris maintenant, Jésus-Christ de Nazareth est mon Seigneur. Amen. Pourquoi tu ne feras pas ça? Alléluia. Ouais. Comme ça, les gens peuvent aussi te copier. Il faut aussi que nous soyons bien-aimés. Nous puissions refléter la lumière de Dieu. Pour que le monde aussi soit éclairé. Amen. Pour que le monde commence aussi à te copier. Amen. Faites attention à la convoitise. Convoitise des yeux. C'est que tu regardes, c'est que tu vois. De partout où tu peux être. Amen. Peut-être dans ton téléphone. Voilà pourquoi quelqu'un qui est sage, il doit trier quoi regarder et quoi ne pas regarder. Amen. Même pour vos enfants. Amen. Je parlais avec quelqu'un, pas quelqu'un de l'église, il me disait, mais une femme qui me disait, maman, regarde tout simplement, tu connais les enfants de l'Europe, ils veulent toujours les marques. Je lui ai dit que c'est toi, c'est vous les mamans, c'est vous les parents, qui veulent les amener dans les marques.
Attends, c'est moi qui travaille l'argent. Toi, tu es enfant. Tu vas me commander de t'acheter. Attends, hé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais sans le savoir, vous bâtissez déjà leur foi dans ça. Amen. Ils vont grandir dans ça. Amen. Mais je ne sais pas. Est-ce que tu seras avec tes enfants jusqu'à la fin? Peut-être qu'ils peuvent aller ailleurs. Tu ne seras pas avec eux. Amen. Mais là-bas, parce que tu les as habitués à ces choses-là, Amen. ils vont convoiter. Ils seront tentés. Ils seront tentés de rentrer dans le loge Amen. mystique. Pourquoi? Parce que c'est toi. Au départ, c'est toi. Que Dieu nous garde. Prie Dieu que tu ne sois pas, que tu n'aies pas un cœur qui convoite. Amen, Seigneur. Un cœur qui court, qui regarde de partout. Quand tu regardes, biloula. C'est bien. Demain, carrément, tu vis sur le rouge alors que tu gagnes bien ta vie. Mais toujours tu es dans le rouge. Mais soma. Amen. À cause de quoi? De la convoitise. Tu as les manteaux, mais tous les ans, tout hiver, toi tu dois changer. C'est quoi ça? Amen. C'est quoi ça? Amen. Jamais aussi tu n'as pris un manteau, une veste, d'aller donner même au secours catholique. Amen. Même d'envoyer la fille. Amen. Non. Pourquoi? Parce que tu vas regarder, ah ça c'est la marque. Non, j'ai acheté ça cher. Non, que Dieu nous aide. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer. La prochaine fois, ça va être bien.